Le quotidien de Libreté est parfois mouvementé, mais il a quelque peu été brusqué par l'arrivée de Thibaut, seul survivant d'une expédition portée disparue depuis 2 semaines. Quel secret a-t-il pu ramener avec lui? Vous savez, moi-même je ne pensais pas le revoir. Peut-être que les sirènes ont été un peu plus clémentes avec lui? J'imagine que t'es resté pas trop loin de Thibaut qui était en train de sécher. Oui, tout à fait. Je faisais les 100 pas devant C'est ça, la, hein, ce que tu devant me la disais la dernière fois, sécherie. Ouais. tu faisais les 100 pas devant, c'est là où Joseph t'avait retrouvé pour te présenter Coléoléoptère. Ouais. Et, euh, et à un moment, t'as Boulange qui passe à côté de toi qui te fait regarde l'intérieur, il est sec. Si tu veux aller le voir. Ouais, merci. T'es sûr que t'as pas besoin de moi? J'ai jamais besoin de toi. Ouais. C'est ce que tu dis à chaque fois, mais au fond de toi. Allez, à la prochaine, hein. Et je vais. Ok. Tu vois Thibaut globalement assis en position. Assis, recroquevillé sur lui-même, les genoux devant. Les genoux contre la poitrine, qui tremblote sur la chaise. Tu t'approches, tu tournes un petit peu et clairement, il t'a. J'irai pas jusqu'à dire qu'il t'a pas remarqué, mais en tout cas, il te regarde pas. Ok. Il a le regard complètement vide. Thibaut, ça va mieux? Ça a pas dû être facile dehors. Attends, tiens, j'ai un petit truc pour toi. Et je sors une barre de céréales, tu vois, un truc comme ça, que je lui tends en ayant ouvert le sachet au préalable. T'es en sécurité maintenant, et puis on va t'emmener à l'infirmerie, hein? Bah, ça va pas être simple. Je vais voir si... Alors, très délicatement, si je sens qu'il résiste, j'arrête tout de suite. Mais tu sais, essayer de le faire se lever. Quand tu. Du coup, quand tu le touches pour le faire se lever, il te met un énorme chassé avec la main. Genre vraiment fort. T'es repoussé quasiment d'1 mètre. Tu manques de perdre l'équilibre et de tomber par terre. Vraiment, tu lui connaissais pas cette force. Je vais ressortir et essayer de trouver des gens pour m'aider, voire même aller directement à l'infirmerie pour demander de l'aide, quoi. Sally, toi, à ce moment-là, à la fin de la journée, qu'est-ce que t'es en train de faire après tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Je suis remontée dans ma chambre, me poser un petit peu sur le lit, en attendant qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans la chambre pour réussir à choper des infos par cette personne-là. Ok, donc tu t'occupes de tes affaires et t'entends des bruits de pas se rapprocher, des bruits de bottes de pluie qui se rapprochent et tu vois quelqu'un d'assez grand passer la salle, tu le reconnais, c'est un des chefs des plus vieux. Je passe ma tête comme ça et je fais un petit signe de la main. Sally, Oui, tu t'es occupé? toujours un petit peu, enfin ça dépend pourquoi, qu'est-ce qui se passe? T'as des trucs importants à faire en ce moment?
Alors, si c'est pour revenir sur ce qui s'est passé avec le bouclé, c'était pour rendre service. Ouf. Tu sais, moi, ça me concerne pas plus que ça. Hein. Ah, Et si c'était pour rendre service, t'as bien fait. du coup, tu parlais de quoi? On aurait besoin de tes bras pour, Faut euh, porter- pour aller dehors. Pour aller dehors, ok. Et c'est aller où dehors? Avec qui? Bon, je vais essayer de trouver des gens. Il y a un groupe qui a disparu il y a longtemps. On pensait pas qu'ils allaient revenir. Et il y en a un qui est revenu aujourd'hui. Donc, on aimerait bien envoyer des gens se renseigner sur ce qui s'est passé là-bas. Ok. Mais, ok. Ça te Et dit celui- de sortir? Ah bah ouais, carrément. Mais avec qui? Parce que... Bah, je vais voir qui est dispo. Tu peux le voir, celui qui est revenu? Ouais. Vas-y, viens. Et hop, j'arrive. Donc tu redescends avec le plus vieux. Ouais, je suis assez fière à côté. Je bombe le torse. Ok. Léo, du coup, t'arrives à l'infirmerie. T'as quelques enfants qui sont en train de s'occuper. Il y a deux trois malades, des rhumes, des gorges qui piquent, des maladies courantes. Il y a rien de grave en ce moment. Il y a un ou deux blessés, un qui s'est coupé en un anorakeux qui s'est coupé en déplaçant des débris au sous-sol, mais rien de bien méchant. Te dérange pas, Wendy? Ah, salut Léo. Non, enfin, si, mais non. Dis-moi. Je sais pas si on t'a déjà informé, mais il y a Thibaut qui est rentré. Tu sais, il était parti il y a... Il est parti il y a 2 semaines, mais comment ça, il est rentré? Bah... Il est rentré, tout seul, Après 2 semaines dehors. après 2 semaines dehors. Et il va D'accord. pas bien du tout. Et il est vivant? Oui, il est rentré par lui-même. Mais il va pas bien. Il parle pas du tout, il regarde droit devant lui, et dès qu'on essaie de s'approcher, Il réagit quand même, du coup. Ouais, mais... violemment. D'accord. Et du coup, t'as besoin de quoi? Tu veux une piqûre pour faire dodo? Je sais pas, c'est toi qui gères ça, donc je sais pas, qu'est-ce que tu conseilles? Bah, je peux venir le voir déjà. Franchement, ça serait super. Là, tu vois elle attrape 2-3, elle ouvre un tiroir, elle attrape 2-3 seringues, 2-3 médocs. Bon, je te suis. Toi, du coup, Sally, t'arrives devant la porte et du coup, le chef des plus vieux t'ouvre la porte et te fait. Si tu veux aller le voir, il est là. C'est quoi son nom déjà? Thibaut. Ok. Bah, j'essaye de m'avancer en ziotant qui est là. Ok, bah tu vois ce grand gaillard un petit peu recroquevillé en boule sur la chaise. Il a remis ses mains autour de ses genoux pour les serrer contre lui. Il tremblote, le regard complètement vide, complètement catatonique. J'arrive, je lui mets une tape dans le dos. Hey! Eh ben, on t'attendait plus? Ok, en fait, au moment où tu mets une tape, tu sais, il fait un geste du bras pour te repousser, mais vu que c'est dans le dos, il t'a mal jaugé. Wow! Et il se remet en boule. Ah bah, ça va pas fort, dis donc. Eh, mais t'es revenu, c'est trop bien. Tu veux un jus de fruits? Tu vois qu'il y a une barre de céréales, de céréales avec du chocolat devant lui. Ça fait partie de vos meilleures barres de céréales. Et qui ça a même pas l'air de l'intéresser. Eh, faut que tu manges, hein. Ça a pas l'air d'aller bien, là. T'as pris un petit déj ce matin?
je j'exécute une petite danse devant lui là, en mode you, you, eh. Mon cher Louis, tu remontes tout en haut pour aller au local, à la zone des petites mains. Et tu vois celle que tout le monde appelle la grande, qui est effectivement celle qui s'occupe des petites mains, qui s'adonne à les former, à les entraîner, à les éduquer. Et elle te voit arriver et elle a à peu près la même... Tu lis dans son visage la même chose que ce que tu ressens pour elle. Ok. Autant de respect que d'aversion. Très bien. Salut la grande. Salut toi. Écoute, voilà, c'est juste pour te prévenir que hey, il est très chouette ce. Tu l'as eu où ce pins? C'est. Tu l'as eu en bas ou? Je l'ai trouvé dans le truc, le magasin avec la tortue. Ah oui, d'accord, ok, ouais, je vois. Le magasin de découverte avec la tortue. Ouais, je vois, c'est le truc qui sent tout le temps un peu bizarre là. Ouais, avec toutes les odeurs bizarres dedans. Ouais, c'est fou. Enfin bref, en tout cas c'est super joli. Ça te va très bien. Mais juste, je monte te voir parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui est revenu d'une expédition. Bon bah voilà, je me rappelle plus son nom. Mais bref, du coup, ça fait déjà il y a quelques jours, quelques semaines qu'il était parti et on pensait qu'il, bah voilà, je regarde un peu à droite à gauche, quelquefois qu'il y aurait quelqu'un qui nous écoute. Voilà, il est revenu, mais il a pas l'air d'aller très bien et je me suis dit que quelque part tu pourrais peut-être venir nous aider en fait à le ramener un peu parmi nous, quoi. Tu sais que moi je m'occupe des petits, je m'occupe pas des grands, je sais pas faire avec les grands. Oui, mais il a été petit un jour, enfin je veux dire, je sais pas depuis combien de temps il est là, lui. Était là avant que moi j'arrive, alors du coup je me suis dit peut-être que tu le connaissais quand même un petit peu. Il est un peu plus grand que moi et toi t'es grande aussi, alors je pourrais peut-être que je le connais, oui, mais si tu me donnes pas son nom, je peux pas. Je me rappelle plus vraiment son nom. C'était c'est pas un L. C'était Thibaut. Ça y est, ça me revient enfin. C'était Thibaut. Thibaut. Oh, ah oui, Thibaut, oui. Bah, oui. Petit musclé, ouais. J'étais petite main en même temps que lui. Bah, du coup, ça te parle pas plus que ça Ouais, si je peux. Ah, écoute, je vais. Je peux y aller pour toi. Peut-être que tu connaîtrais quelque chose sur lui qui pourrait m'aider, peut-être à le faire réagir, un objet auquel il tient, où est-ce qu'il dort. Je vais fouiller dans. Parce que bon, tu sais, quand les enfants ils disparaissent, on garde on fait comme une tombe avec leurs affaires pour le. Je vais voir si. Bon, du coup, c'est pas un sacrilège si je retourne ses affaires s'il est vivant. Je vais aller voir et je vais voir s'il y a un truc, un objet qui pourrait compter pour lui. Ok, c'est cool. Je te le descendrai plus tard. Ça marche. Je t'attends en bas du coup. Il y a pas de souci, je vais retourner le voir. Il y a Léo qui est en train d'essayer de le faire un peu revenir parce que clairement il va pas bien du tout. Et j'ai peur que justement ça plombe un peu le moral des autres. Mais bon, le problème c'est que, comme les autres, ceux qui sortent, on a besoin d'eux en fait. Et la réalité des choses, c'est que si à cause de ça, ceux qui reviennent sont traumatisés, enfin, bref. C'est horrible que les gens veuillent plus sortir, quoi. On n'a pas le choix. Hein. Pas le choix. Mais voilà, c'est important, je pense. Pendant que tout ça se passe, Joseph, tu croises en baladant, tu croises Léo qui est qui redescend avec l'infirmière vers la sécherie. En fait, tu le croises, tu le vois de loin dans les escaliers avec l'infirmière. Et du coup, je vais voir, je cours vers Léo et tout. Je ne m'approche pas trop de l'infirmière parce qu'une fois, elle a dû me guérir et j'ai pas aimé, tu vois. Et il y a des trucs qui piquent, des trucs qui sont pas bons là.
Et en plus, tu vois Des des médicaments. seringues qui te dépassent de sa poche. Donc, ouais, je l'aime pas. J'aime pas. Léo, t'es malade? Ah, non, pas du tout. T'as trouvé le livre? Oui, du coup, c'est triste, mais c'est pas grave. Ça y fera partie de notre famille, hein. J'imagine qu'il a rejoint les autres. Oui. Ok. Et non, c'est pas pour moi, c'est pour un grand qui se sent pas très bien, il est à la sécherie. Oh, bon. Mais Et je regarde l'infirmière, genre en mode fais attention, tu vois, genre avec un regard très fâché. Fâché. Très Elle fâché, hein. croise ton regard et elle te fait un très très grand sourire. Je fronce encore plus les sourcils. Genre, c'est un sourire, c'est forcément malveillant, elle va faire quelque chose. Du coup, tu sais, je tire le t-shirt ou la veste de Léo pour qu'il se baisse à ma hauteur. et je me baisse. Tu feras attention, elle est méchante. Je la regarde avec un petit sourire. T'inquiète, je suis encore plus méchant qu'elle. Oui. Et je suis content. Et fier de mon grand frère. Bon. Nous, on va devoir y aller. Par contre, Elle est où? comme je t'ai dit, à la sécherie. Ah, Et je crois que... ok. Attends. Je crois que Louis... Tu te souviens de Louis? Oui. Ouais. Je crois que Louis, il a une nouvelle peluche à te montrer. Ok. Par contre, je sais pas où il est. Il faut que tu partes en quête. Oh, oh. Monte sur moi. Et je compte sur toi aussi. Ouais, t'inquiète, je ferai attention. Et j'ai l'impression qu'on a 2 quêtes simultanées et tout, qu'on s'est donné mutuellement, et genre, c'est trop bien. Donc, je recommence à cavaler un peu partout à la recherche de Louis et de sa peluche, quoi. Léo, tu finis par arriver en bas et tu vois la porte de la sécherie qui est légèrement entrouverte. Rentrez, accompagné de Wendy, évidemment. Bien, tu rentres et tu y vois Sally en train de discuter avec Thibaut et Joe, l'un des chefs des plus vieux. Joe, Tu me vois faire une macarena. je suis allé chercher Wendy. Qu'est-ce qu'elle fait là? Là, elle a l'air de danser. Donc elle fait pas la danse de la pluie. Je tente de le stimuler par un autre moyen qui n'est pas de lui taper dessus ou le contact physique. Parce que regarde, hop, et je lui remets une baffe. Et j'imagine qu'il a le même tressautement avec le bras en l'air. Il a effectivement le même tressautement, sauf que ce coup-ci, il te met un coup de coude dans la mâchoire. Enfin voilà quoi. Bon. Wendy, comme je t'avais dit, c'est compliqué. Ouais, c'est... Sally, ça va? T'as pas de la glace? Elle sort les mains de ses poches, tu vois des seringues et des cachetons. J'ai des antidouleurs. Non, ça va. Tiens de choc. Puis elle les range dans ses poches. Du Du coup, vous allez le laisser là? Non, enfin, comme je t'ai demandé, l'idée c'était que tu regardes comment il va, que tu t'occupes de lui et qu'on le mette à l'infirmerie. Il sera mieux là-haut que ici. Et qu'elle commence à s'approcher, elle le regarde, elle tourne autour. Moi je vais pas le toucher parce que je pense qu'il me... Enfin si moi il me blesse c'est dommage parce qu'il n'y a plus d'infirmière. Donc vous pourriez essayer de le tenir? Ouais, Sally va faire ça, ouais. Moi? Bah, c'est toi la plus costaud. La mâchoire quoi. Enfin... Non mais tu vas m'aider hein. Non.
Pourquoi? Parce que il faut que j'aille retrouver mon petit frère. Léo, Quoi? tu vas m'aider. T'as pas le droit de dire non. J'ai été envoyé ici par un plus vieux. Ouais, Donc- il est juste à côté de toi. Ouais, lui. Hmm. Et du coup, lui, il dit que tu dois m'aider. Hein? Ouais. Ah, tu vois? Joe. Écoute, ça va, t'en as déjà maîtrisé. Tu vas pas faire ta chochotte. Ok. C'est toi qui le demande. Allez, Léo. Du coup, tu l'attrapes et puis on l'emmène à l'infirmerie. Vas-y, moi, je serai là sur les côtés pour gérer. Elle est en train de défiler là, on est d'accord. Non, je supervise. Non mais vous tenez chacun de ses bras, hein. Eh, mais... Ok. Ouais, Tu vas superviser au contact, Sally, hein. ouais. Donc vous arrivez à le maintenir. Il se débat, mais le fait que vous teniez chacun un bras, ça fait que quand même à deux vous êtes plus fort que lui. Et Wendy s'approche et elle le pique au niveau du cou, et il finit par s'évanouir. Bon, Joe et moi on va le ramener à l'infirmerie. Mhm. Ça vous êtes Attends. Joe, tu sais où est-ce qu'ils ont mis ces affaires mouillées? ils sont en train de sécher là dans le dans le séchoir tournant. Ils ont vidé les poches avant, bien sûr. Bon, je sais pas, tu sais, sale gueule, il fait toujours ça très vite, donc une fois sur deux, il oublie. Ok. Quoi, t'avais quelque chose à récupérer dans les poches? Peut-être, je sais pas. Ah, tu sais, après, au moins tu le récupéreras sec. Ou détruit. Tu penses à quoi, Léo? Je sais pas, n'importe quoi qu'il aurait pu ramasser et qui pourrait nous donner une idée de ce qui s'est passé. Comme une vidéo, par exemple? Alors ça serait vraiment extraordinaire. Mhm. Mais très utile. Très utile. On aurait dû lui demander avant qu'il s'endorme. Il parlait pas. Ouais, peut-être que ça, il l'aurait dit. Bon. Je vais attendre ici et puis on va voir. Non. Si. Tu parles Ouais. tout seul, Léo. Oui, ça m'arrive. Petit frère déteint sur moi. Mais du coup, tu me prends pas du tout au sérieux avec mon histoire de vidéo, là. Si, mais encore une fois, les vêtements sont au séchoir et sale gueule est pas là, donc on peut pas lui demander s'il avait bien vidé les poches. Donc faut attendre. Ok. S'il y a une vidéo, je veux la voir. Ça marche. Salut les gars, Décidément, c'est. Ça va, Louis? ça va? Je reviens d'en haut, je suis allé voir la grande. Et comment il va, Thibaut? Pas bien. Ah, ok. La grande est en train de regarder si on peut pas trouver quelque chose pour lui, un objet qui lui rappellerait un petit peu des jours plus beaux. Dis donc, t'as quoi sur le visage, toi? Je vois pas de quoi tu parles. C'est Hein? rien, c'est... Un cadeau de Tu sais, Thibaut. je me suis... Vous avez une petite griffe? Non, Vous êtes pas battu au moins? non, moi. c'est sûrement quand je Léo, portais faites des trucs. bêtises. Plaisante. Non, c'est Sally, je sais très bien que c'est toi qui lui aurais mis une... Eh non, j'y touche pas, Léo. Alors, du coup, il va pas bien? Non, bah, il parle pas, il est violent. Vous pensez que ça vaut le coup d'en parler vraiment à l'adulte? Ou vous pensez qu'on peut faire autre chose? On va attendre avant d'en parler à l'adulte. Pas beaucoup d'infos, là. Oh là, faut qu'on en sache un peu plus. Ça marche. Faut qu'on récupère ses affaires dans le séchoir pour voir s'il y a des trucs qui sont revenus de l'extérieur qui pourraient nous aider. Louis, Oui. t'as pas croisé le microbe? Non, a priori, je l'ai pas croisé. Je l'ai trouvé, Euh, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Ouais. je l'ai trouvé. Non, c'est moi qui t'ai trouvé.
Il m'a trouvé en premier. En train de reprendre la respiration. Et je regarde, il y a plein de gens. Et je me dis qu'on est à la sécherie alors que j'ai cavalé partout pour revenir à peu près au point de départ, quoi. Du coup, mon frère a battu le boss et j'ai trouvé le mien. Donc, Prends la barre de céréales qui est sur la table. Je lui donne. Au petit bout de chou. Au microbe. Voilà, je le tends un peu comme on le ferait avec une sardine, comme ça, devant Gollum. Hein? Tiens. ouais, mais c'est pas une peluche, ça. Mais je le prends quand même. C'est pas une peluche. Une peluche. je regarde Léo. Ouais, bon, je lui ai dit de te trouver parce que t'avais une nouvelle peluche. Bah, bien sûr. Je sors de mon sac, je fais. Bah, du coup, si c'est pas celle-là, bah, c'est celle-là. Tiens. Et non. Mais elle est pour moi, du coup. Et bon, quand tu la lâcheras, je la récupérerai. Et tu peux jouer avec en attendant. Quand je la lâcherai. Si tu la lâches. Quand tu la lâcheras, si tu la lâches, quand tu dormiras, ou quand tu voudras me la rendre. Mais c'est du vol. Quand tu voudras me la rendre. Je te la prête jusqu'à ce que tu veuilles me la rendre. Je vais aller ouvrir le séchoir du coup. Il y a toutes les affaires de Thibaut dedans. Et Je vais fouiller de manière très méticuleuse et délicate, c'est-à-dire retourner les poches, jeter quand c'est fouillé. Retourner les poches, jeter quand c'est fouillé. et tu sais déjà dans ce tas de vêtements, il y a... Tu sais quand t'as des mouchoirs qui sont passés à la machine, ces petits bouts partout. Voilà, t'en as plein. Ce que je craignais. Il a pas vidé les poches. Et à force de retourner, de jeter derrière toi, d'ailleurs Sally, à un moment tu reçois un t-shirt au visage. Ah C'est quoi? C'est... De là, on dirait un slip. Non. Des clés. Et... Chez l'oncle Jack. Mais je sais pas ce que c'est. T'as des passions bizarres, hein. Fouiller On les parle poches de des gens comme ça, je te pensais coléoptère, pas comme ça. Je cherche des indices, d'accord? C'est comme ça qu'ils faisaient dans les séries policières que je regardais. Avant. Qui est En l'oncle attendant, Jack, vous connaissez? Hein? L'oncle Jack. Moi j'ai pas d'oncle Jack en tout cas. Moi non plus. je J'ai un ramasse les indice, vêtements, par contre. Et je lui oui. donne mon bout de papier de barre au chocolat qu'il m'a donné. Je le plaque sur Léo, comme ça. Et moi, je ramasse les vêtements par terre qui sont encore un peu humides et je fais voilà ce qui se passe quand on fait n'importe quoi, hein. Voilà, hop, cycle court. Et au moment où tu plaques la barre chocolatée sur la table, en disant que t'as un indice, tu vois dans la carte de dans la pièce de la laverie qu'il y a une espèce un grand plan. Et vraiment ton regard, quand tu le lèves, tu regardes Léo, le regard un peu fier, et tu vois cette carte qui est derrière lui. Et ton regard se pose précisément à un endroit où c'est écrit vieil oncle Jack. Et vraiment, c'est écrit en petit. Et ton regard se pose pile à cet endroit-là. Et Oui. Et je pointe du doigt. Genre, j'arrive pas à exprimer ce que je veux exprimer. Juste, je pointe du doigt la carte. Mais je pointe pas exactement là. Je suis trop petit de toute façon, donc j'essaie de. Sur mon champ de vision, mon doigt, il pointe Jack, mais sur le tien, non. Ah, d'accord. Ok, c'est une grande carte de la ville, ouais. Mais. Et du coup, désespéré, je lui tends les bras, genre pour qu'il me porte. Et c'est pas le moment de jouer là. Mais non, mais. D'accord. La carte. Je t'amène devant la carte. Oh non, on la Et là, décroche pas. Hein. Mais non. Et là, je pointe. Je mets mon doigt, avec peut-être un peu de chocolat dessus. On sait pas. Sur là où il y a le Jack. C'est un bar au bord de la ville. En périphérie de la ville. Et bah merci. On a une piste. C'est un indice. C'est pas de ton âge, petit. Bon, les indices, c'est pour tout le monde, non? Il est trop Oui, fort. non, je parle de l'oncle Jack. Il a ses moments.
Et il y a la porte de la sécherie qui s'ouvre. Et il y a Joe. Tu vois qu'il te parle. Mais avec le courant d'air, tu le vois juste ouvrir la bouche, quoi. Et il s'approche. Oui, du coup... ah bah, parfait, Sally est là. Léo. Demain, toi... vu que tu t'es occupé de Thibaut, ça te dit de partir à la recherche du reste de son groupe? En tout cas, voir pourquoi il a disparu? Bah justement, ça tombe bien parce que j'ai une piste. Eh bah super, tu pars avec Sally demain. Avec Sally. Bah oui, pour l'encadrement, tu sais. C'est T'as- oublié. T'as besoin de bras? Tu sais, pour Ouais, te mais- défendre. Ouais, mais il y en a d'autres des bras. Et pour porter des trucs. Bah ce sera cela. Tu sais, ça tourne. C'est pas toujours les Ok. mêmes. Il y a ceux qu'on a envoyés, tu sais, à la recherche de ceux qui sont partis hier, donc les plus gros bras sont là, du coup, là c'est Sally. Ok. Mais on va pas partir qu'à deux. Ah bah non, tu viens avec nous. Bah, tiens, ouais, Louis. Bah, non, j'ai dit que je m'occupais du microbe. J'ai plein de choses à faire ici, les petits, les peluches, tout ça. Puis regarde, j'en ai plein que je dois montrer aux petits. Puis c'est toi qui as envoyé trois anorakeux en expédition. Parce que ils étaient volontaires aux dernières nouvelles. Eh bah tu connais le dicton, c'est celui qui dit qui est, donc tu sors aussi. Du Ou tu partiras avec eux. On a des parapluies. Oui, on vous prêtera l'équipement quand même. Minimum. Tu connais le proverbe, on dit sortie pluvieuse, sortie heureuse. Ça ne dit. Oui, on dit aussi la pluie mouille, l'eau ça mouille, et la mouille c'est pas bien. Bah, c'est pas ouf. C'est très... C'est mouillé. Pendant que vous ergotez, moi je vais commencer à préparer la sortie, puisque si on part demain, ça serait bien que ce soit carré, hein. Ouais, demain matin. Ça va le faire, t'inquiète, Léo. Oh, et tu peux prendre des kiris. T'as dit carré, ça m'a donné envie d'en prendre pour le voyage. Il y en a quasiment plus en cuisine. Vraiment, c'est... Là, vous êtes sur les tout derniers de chez derniers. C'est mon dernier repas. Non, mais peut-être qu'il y en aura chez le vieux Jack. Du Les coup, gens Sally, regardent, Tu sais très bien qu'il n'y en aura pas chez le vieux Jack. Tu sais très bien qu'il n'y en aura pas dans ce genre d'endroit. C'est vrai il faudra qu'ils mettre le font réveil des demain. Oui, je m'occuperai de vous réveiller tous là. Et Joe s'en va, du coup. Bon. Moi j'ai des trucs à préparer. Louis, je pense que truc à faire aussi. Faire mes adieux. Sally, je sais pas. Quant à toi, il est passé où celui-là encore? Eh bah bravo. Et ça dit que ça s'occupe de son petit frère. Ah, toi c'est bon là. Bah on pourrait faire la sortie ensemble et tout préparer ensemble. Bon. Je vais essayer de le... Ah, je viens avec toi. Que bon, si c'est pour le faire fuir une deuxième fois, c'est peut-être pas la peine. Faisons ça. Au moment où ils partent, je mets la main sur l'épaule de Sally et de Léo et je leur demande... Vous pensez que... Vous pensez que... Quand on reviendra, on se souviendra de nous? Louis, on va partir une demi-journée grand max. Quelle Tu devrais princesse, commencer à faire la liste de à qui tu vas laisser tes peluches si tu reviens pas. Mais Sally, Sally!